Bonjour, donc comme tous les matins quand je suis en week-end, je fais un petit tour de jardin pour me réveiller et regarder un peu mes légumes qui ont poussé, voir ce qui va, ce qui ne va pas. Et ce matin, en Normandie, le mois d'août n'a pas été génial au niveau temps, un petit peu comme toute la France, je suppose dans le sud, qui fait un peu plus beau que chez nous. Mais ce matin, mauvaise surprise quand même, un petit peu déçu concernant mes tomates. Alors voilà, mes tomates se sont écroulées, vous voyez. Donc j'en prenais soin et les tomates se sont complètement écroulées. Voilà. Donc c'est vrai que cette année j'ai des belles tomates, des grosses tomates. Donc il leur faudrait un petit peu de soleil pour rougir. Mais ça n'empêche que voilà, ils sont tombés. Donc je suis un petit peu déçue ce matin. Donc ça c'est un pied de tomates moscovich. Donc ce sont des grosses tomates que je ne connaissais pas, que je vais découvrir cette année. Donc, je vais m'approcher. Donc il y en a qui se sont affaissés dans les allées. Là ça s'est complètement écroulé. Donc j'ai une belle tomate qui commençait à rougir là. Là j'ai une grosse tomate qui touche le sol. Donc c'est des cœurs de bœuf comme on peut le voir. Voilà. J'ai même de la bourrache qui s'est semée toute seule. J'ai pas semé de bourrache ici et pourtant c'est poussé. Les hippomées aussi qui se sont mis à pousser dans mes tomates. Donc ils ont grandi dans mes tomates. Donc j'ai des belles hippomées. Donc voilà pour le moment un petit peu les dégâts. Donc ce que je vais faire, je pense, c'est que je sais que c'est pas tellement recommandé, mais je vais enlever des feuilles sur les pieds. Je vais essayer d'alléger tous ces pieds-là, d'enlever quelques feuilles. Comme ça, quand on aura du soleil, j'espère, le soleil pourra aller un peu plus sur les tomates et les faire rougir. Et puis, je vais remettre des tuteurs un peu plus solides. Donc, moi, terminé pour cette année, les tuteurs, comme on voit là, en bambou, les petits tuteurs en bambou, c'est pas assez solide. Surtout quand les pieds de tomates sont remplis, quoi. Sont chargés de tomates. C'est pas assez solide. Donc, il doit me rester des supports à tomates, comme on voit ici. Donc, il doit m'en rester quelques-uns. Je vais enlever quelques tuteurs de tomates et essayer de mettre mes autres tuteurs sans blesser la racine. Et on va voir ce que ça donne. Donc aujourd'hui, je vais faire ça. Donc je vais mettre quand même ma parka parce que je pense qu'il va pleuvoir, mais tant pis, je vais le faire quand même. Faut que je prenne vite, en urgence, soin de mes tomates si je veux espérer en manger quelques-unes d'ici l'automne quand même. Donc là, j'ai un pied qui s'est écroulé contre ma barrière. Il y a même des tomates qui sont tombées au sol. Donc je vais les ramasser et les mettre dans un papier journal et les mettre sur mon bord de fenêtre. Il paraît que le papier journal les aide à mûrir. Donc voilà. Ici j'en ai qui commencent à rougir. Alors c'est quoi ce pied là? C'est des tomates noir black. Donc la variété qui est en voie de disparition. Donc, des tomates qui tournent vers le noir. Donc voilà pour ce matin la découverte. Donc mes tomates qui se sont écroulées.
Donc voilà, je vais essayer de rattraper ça, puis je vous montrerai tout à l'heure. Donc avant de couper les feuilles de mes tomates, je vais nettoyer, désinfecter mon couteau pour éviter, en tous les cas, faire ce qui est de mon possible pour éviter le passage de tout microbe sur mes pieds de tomates. Parce que mon couteau de jardin, évidemment, je fais beaucoup de choses avec. Et si au cas où il y a des microbes sur mon couteau, j'aimerais éviter de les passer sur mes pieds de tomates. Donc prenez 5 minutes avant pour bien désinfecter vos outils qui vont faire un peu de mal à vos pieds de tomates. Sinon, je me sers de raffia pour attacher mes pieds de tomates sur les tuteurs. Donc c'est assez solide et ça coupe pas les tiges. Donc voilà, je suis prête pour aller dans mon potager. Avant cela, mes tomates qui sont tombées au sol. Donc je vais les mettre dans un papier journal comme je vous ai dit. Donc voilà, et je vais les mettre soit à l'intérieur avec dans la corbeille à fruits, ou soit s'il y a du soleil sur mon rebord de fenêtre. Allez, je vais au potager, à tout à l'heure. Donc je vais commencer à essayer de remettre sur pied mes tomates. Donc voilà, j'ai pris un tuteur donc en inox là ou en fer. Et je vais le planter pas trop près de la racine pour essayer d'éviter les dégâts. Donc je vais l'enfoncer. Et maintenant, je vais prendre du raffia. Et je vais essayer de relever mes pieds de tomate. Donc celui-là, je vais le détacher. On va relever le pied de tomate en essayant de ne pas faire trop de dégâts, de casser les tiges. Donc, je vais l'attacher ici. Et puis je vais couper donc avec mon couteau qui a été désinfecté quelques branches de feuilles. Voilà, en y allant doucement. Alors là, je vais m'occuper du pied qui est vraiment tombé par terre. À côté, le pied a été mis sur un tuteur en fer et quelques feuilles ont été retirées. Donc là, ça va être ce pied que je vais essayer de redresser sans le casser. Ah oui, il est très très lourd. Donc faut vraiment que je l'attache correctement à son tuteur et que je l'allège en enlevant des feuilles. Bon, à tout de suite. Donc voilà, 2 pieds de fait. Donc j'ai mis des tuteurs un peu plus costauds et j'ai retiré des feuilles. Néanmoins, ça penche quand même parce que les tomates, il y a beaucoup de tomates et les pieds deviennent très lourds. Donc vivement le soleil
pour qu'on puisse manger les tomates et alléger les pieds. Donc voilà, ça c'est des pieds, des branches que j'étais obligée de couper. Donc même des branches avec des tomates dessus, mais j'étais obligée, c'est trop lourd. Donc ça fait mal au cœur, mais bon voilà, c'est pour sauver une récolte. Donc voilà, je n'ai plus qu'à faire ça sur mes 12 pieds et puis les redresser. Je vous dis à bientôt.